tellement content quand je suis dans la maison de l'Éternel, si bien que mon contentement peut même mettre mal à l'aise certaines personnes. Parce que je suis content d'être dans la maison de l'Éternel. Et je crois que c'est la même chose que vous autres. N'est-ce pas, vous êtes contents? Exprimez cela. Exprimez cela par les acclamations. Content, tellement content. Je remercie les pasteurs et leurs conseils d'avoir eu de l'estime à ma modeste personne en ce premier dimanche de carême et qui me permet de mener avec vous une causerie dominicale avec ce peuple qui se détermine par un cours d'eau, dont je nomme ici le Jourdain, dans lequel Jésus-Christ a été baptisé. À vous tous, recevez, frères et sœurs, mes salutations très sincères dans le Seigneur. Amen. Je voudrais aussi utiliser de ce temps qui m'est offert. Peut-être il y a déjà eu des commentaires. Mais pour que cela s'arrête, je voudrais utiliser de ce temps pour me présenter à vous et présenter à vous les habits que j'aborde, qui déterminent ici le grade de master en théologie que j'ai eu. Vous ne pouvez pas applaudir? Et cela, je voudrais rendre grâce à Dieu. Et je ne cesserai de dire merci au TBJM, à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ce succès. Dimanche passé, n'est-ce pas, le docteur nous présentait un docteur, mais qui est ici, mais qui n'est pas d'ici. Même le Cameroun voudrait avoir aussi des docteurs. Applaudissez pour cela au moins. Que Dieu tourne dans tout son regard de compassion et de miséricorde à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la modeste personne que je suis, qui vous bénisse. Le texte que nous avons lu, nous voulons dans notre approche dire qu'il consistera premièrement à parler de la personne de Matthieu. Ensuite, analyser le texte lu et ensuite essayer de l'appliquer à la communauté que nous sommes. Ceci ayant été dit, qui est Matthieu? Matthieu est l'un des 12 apôtres du Seigneur. Il est décrit comme publicain, en d'autres termes, percepteur ou bien collecteur d'impôts. Et il a été répudié à l'ancien port de Capernaum par le Christ. Quand nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, il le nomme Lévi, le fils d'Alphée. Alors, à partir de là, beaucoup pensent que c'est quand il est devenu dans le rang de Christ que Dieu lui a donné le nouveau nom Matthieu. Parce qu'il a fait apôtre. Certaines dénominations, quand ils reçoivent l'appel, ils changent même parfois de nom. Hier, il était Paul. Quand vous venez en dîner, c'est pasteur Matthieu, c'est pasteur Gédéon, c'est pasteur Isaac. Et pourtant, nous connaissons qu'il était Paul hier. Peut-être à partir de là que certains chantent pour montrer qu'ils ont été appelés. Mais nous pouvons conserver nos noms et nous resterons appelés les dieux. Amen. Dieu, Matthieu signifie donc don de Yahvé, c'est-à-dire don de Dieu. Matthieu donc structuré, c'est écrit sur l'enseignement basé sur la personne de Jésus. L'enracinant dans l'histoire de la foi d'Israël depuis Abraham, père croyant, et dans celle de l'espérance messianique qu'il a vécu lui-même Matthieu. Beaucoup pensent que Matthieu a de la parenté avec Christ. Mais ce que nous connaissons, ce que nous pouvons dire,
Nous savons que Matthieu est un juif d'origine et qu'il a vécu à la fin du 1er siècle. Pour nous aujourd'hui, les leçons que nous pouvons tirer du livre de Matthieu nous amènent à comprendre que Matthieu parle premièrement du leadership, de la mission, de la vie communautaire, des valeurs chrétiennes, sans oublier le coût de l'obéissance, ce coût qui va faire en sorte que Christ va jusqu'à la mort parce qu'il a obéi à ce que son Père a prescrit. Matthieu voudrait respecter ici la lignée davidique. C'est pour cela qu'il commence par présenter la généalogie de Jésus-Christ avant de l'investir dans son autorité au cours de ce baptême où il a été dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je crois que notre texte que nous avons lu ne porte pas cette mention, mais quand vous parcourez votre Bible, le texte précédent, dans le chapitre 3, termine par cette mention, et c'est cette mention qui donne la causalité de notre texte que nous voulons analyser en ce matin. Il fait la mention du lien étroit qui existe entre son témoignage et la tradition religieuse. Jésus est le Messie annoncé à travers les lois et à travers les prophètes. La question que les uns et les autres se posent et peuvent se poser est celle-ci. Pourquoi c'est à ce moment si crucial que Christ est tenté? Pourquoi, à peine sorti du baptême, il est tenté? Beaucoup de gens peuvent perdre même la quintessence même de la foi chrétienne par rapport à cette situation. Il vient de s'investir dans l'autorité divine. Et c'est à ce moment qu'il est tenté. Mais vous allez comprendre pourquoi. Nous pensons comprendre, nous pouvons comprendre par l'expérience chrétienne que c'est quand on accepte Christ que des tentations secrètes se présentent au-devant de nous. Car l'œuvre authentique de Dieu attire très souvent toute l'attention de Satan qui attend seulement que Dieu agisse pour qu'il prenne les rênes. C'est-à-dire, il attendait la sortie de l'homme, de Christ, pour qu'il prenne lui-même sa fonction de diable, de tentateur de Satan. Il faut à tout prix et à tout chrétien de passer par là pour démontrer, pour révéler la solidité du christianisme que nous avons en Jésus-Christ. Il faut, cette étape doit faire partie de notre vie. Le jour où tu dis que je suis avec Christ, dis-toi que le même jour tu as dit Satan est à côté de toi. Je ne veux pas dire avec toi, il est à côté. Mais seule chose, si tu ouvres la porte, il entre. Alléluia. Si tu ouvres la porte, il entre. Parce que quoi? Il aimerait te retirer de la voie prise. Et qui est la bonne voie? Nous devons exploiter la tentation de Jésus pour vérifier, pour éprouver la qualité du chrétien que nous sommes. Le texte nous fait mention de 40 jours. Un chiffre de plénitude dans les études théologiques. 40. Et c'est cela, ce premier dimanche de carême, qui détermine les 40 jours avant la Pâque. Nous pouvons noter par-ci par-là, ramasser par-ci par-là, les 40 ans que le peuple d'Israël a passé dans le désert. Et qu'est-ce que c'est que le désert? C'est un lieu très aride où il n'y a presque pas de vie.
où on est prêt même à mourir. Mais Dieu voudrait faire passer ce peuple dans le calcitran. Je fais bien la mention. Dans ce lieu, pour l'épurer, pour le laver, pour le purifier, pour le sanctifier, afin que la nouvelle terre qui est tracée au devant, qui entre avec l'accompagnement de Dieu. C'est ça que je disais. Il faut passer par cette étape absolument. Les 40 jours d'Élie, parce que la fois dernière, on nous parlait de Élie et les prophètes Moïse et Élie, qui ont été quelque part avec Christ. C'est pour cela que je vois aussi les deux. Les 40 là, c'est avec Moïse, et les 40 c'est avec Élie. Qui passent des moments difficiles au désert. Et qui se fait nourrir par des oiseaux. Ah, j'ai oublié de vous dire. Pendant que le peuple vivait dans le désert, Dieu a ouvert les cieux et il faisait lui-même cuire, ou bien, je ne sais pas, je ne suis pas dans la cuisine de Dieu. Il envoyait de la manne et des cailles pour nourrir son peuple. Mais cependant, il voulait que le peuple se vide tout ce qu'il avait pour entrer dans quelque chose. Chacun de vous a quelque chose. Pour marcher avec Christ, il faut qu'on se vide. Amen. Amen. On ne marche pas avec Christ plein de ce que nous croyons être une bonne chose pour nous. On se vide pour marcher avec Christ. Donc ici, Élie est nourri par les corbeaux. Je ne sais pas où prenez le pas, mais les Écritures nous montrent qu'il était nourri par les corbeaux. J'ai dit, toute souillure doit rester dans ce lieu aride qui est appelé le désert, afin que la bonne marche que nous devons mener vers le Christ, qu'elle soit une marche faite avec Christ. Le vide donc ici qui est arrivé en Christ a attiré en lui le tentateur qui n'a pas compris le signe du sort divin qui a été posé par Christ. Le tentateur utilisant ici le mot signe. Je voudrais vous dire qu'il n'utilise pas si pour dire qu'il ne croit pas qu'il est le Fils de Dieu. Non, loin de là. Il utilise le signe pour mener un défi avec le Christ. Si tu es le Fils de je compte avec vous. Si tu es le Fils de Dieu. C'est pas pour dire que non, je ne crois pas. Il a vécu ce qui vient de se passer dans le Jourdain que vous déterminez le peuple. Une voix qui sort du ciel et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, pour le Satan, c'est le moment opportun. Il ne doute donc pas qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, mais il voudrait mêler un défi au Fils de Dieu. Parce qu'il connaît lui aussi les Écritures, un Satan qui connaît les Écritures. Malheur à nous. Nous qui ne savons même pas lire la Bible pour la vie. Le tentateur roule, il est près de chacun de nous. Le thème donc de cette méditation de ce matin, frères et sœurs, toi, tu es aussi le Fils de Dieu. Tu es aussi Fils de Dieu. Cette marque faite pour le Seigneur aux chrétiens nous expose à des multiples épreuves. Premièrement, tout chrétien passe dès son entame par un désert. Mais il faut savoir s'y tenir. Il faut savoir s'y conduire. Une étape essentielle de notre marche chrétienne. Le temps de carême est en fait le lieu de nous définir, le lieu de nous déterminer, le lieu où les 40 jours nous devons mener une réflexion mûre, mais alors mûre, de ce que nous faisons sur ce chemin que nous appelons le christianisme. Mais je ne vais pas vous dire que pour moi, pour un
chrétien. Le chrétien doit vivre chaque jour, jour pour jour, le carême. C'est pas que nous avons, moi, dans 60 jours, nous cadrons notre vie chrétienne en 40 jours. Loin de là. Le chrétien doit vivre le carême tous les jours de sa vie. Nous n'allons pas nous attarder sur les 40 jours parce qu'on a dit pendant les 40 jours, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela, on s'abstient après cela. Après ça quoi? Le chrétien doit vivre le carême chaque jour parce qu'il porte en lui cette marque. Tu es mon fils bien-aimé. L'amour ne fait donc pas le mal. Cette marque que vous portez, pourquoi vous pouvez donc la contrarier? C'est-à-dire, au lieu de faire du bien, l'amour, nous faisons plutôt le mal. L'amour ne fait pas le mal. Il est plutôt l'accomplissement de toute la loi et de toutes les prophètes. Deuxième chose. Le chrétien qui se veut imitateur de Christ doit connaître la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui a créé la vie, qui donne la vie. C'est par elle que Christ et le Père ont formé le monde. Et c'est par elle que Christ a repoussé le tentateur. L'expression, il est écrit, doit être pour chaque chrétien un cri de cœur. C'est-à-dire, Dieu a dit. Car ce sont les dires de Dieu qui sont mentionnés dans ce livre. Beaucoup de gens ne connaissent même pas lire la Bible. Ils sont là, ils sont parmi nous. Si je fais un concours ici maintenant, déplacez-vous aussi. Ouvrez-moi le livre d'Esther. Des uns qui vont dans le Nouveau Testament pour chercher Esther. Avec ça, vous êtes la part de Satan. Beaucoup d'entre nous, à cause de la nourriture, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à trahir, ils sont prêts à mentir, ils sont même prêts à vendre. Car ils disent comme les Français, vendre à Pamela point. Oui. À cause de la portée de ce monde, on est prêt à faire du mal. Au lieu de répondre par cette qu'il est écrit. Pour devenir quelqu'un, alors quelqu'un dans ce pays, il faut passer par des choses pas bien. Croyant chercher la vie, mais je crois qu'on cherche plutôt la mort. Il est écrit. Même dans la situation où tu es, Dieu peut t'élever de ménage. Troisième chose. Ayant passé cette période difficile, il nous reste à recevoir les grâces divines. C'est pour cela que le dernier verset de notre passage dit que après avoir fait tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a laissé les anges descendre pour faire quoi? Pour servir le Seigneur. Parce que tu es fils de Dieu, la même récompense qui sera faite. Amen. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es le bien-aimé de Dieu. Il ne sera que toi aussi tu bénéficies de ce privilège. Le moment de la récompense, le moment de la récolte, le moment de la félicité, le moment de la bénédiction, comme chantait la Torah tout à l'heure, est devant tous ceux qui font cette marque et le Fils de Dieu. Parce que le Seigneur ouvrira les nouvelles portes pour toi, afin de te faire, si tu crois que tu as raté sur cette vie, qui n'est que téméraire de vie. Il t'ouvrira les portes des lieux. Amen. Amen. Cette marque de carême, que nous déterminons à 40 jours, l'au-delà, c'est tout notre vie. À travers dans ce verset,
Tout chrétien qui vaincra Satan sera récompensé. Et cette récompense est la vie éternelle où il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus de dégraissement dedans, mais seul le bonheur, la joie qui va se vivre en devant de chacun. Tu es mon fils bien-aimé. Dieu accompagne cette note, car il sait que notre état de faiblesse, parce qu'il connaît notre état de faiblesse, voilà ce qui détermine l'amour de Dieu pour l'humanité et que nous sommes. Pour vaincre lors des épreuves, à nous, bien-aimés, le Seigneur nous dit, mon fils, parce que tu es bien-aimé, seule ma grâce te suffit. Seule ma grâce te suffit. Mais pour avoir cette grâce, il faut t'offrir au Seigneur. Elle n'est pas, elle est là, mais il faut manger de toi. Qu'est-ce que tu apportes pour que tu puisses acquérir de cette grâce? Quel amour que Dieu manifeste en nous, les humains que nous sommes. Conserve avec fierté la marque que le sceau divin que le Seigneur a posé sur toi, qui se veut une onction, qui se veut un signe, qui se veut le baptême, que tu as accepté. Appelez comme vous voulez, mais déjà la marque est déposée sur chacun de nous. C'est pour cela qu'on se détermine par chrétien, imitateur de Christ, c'est déjà la marque. Parce que si Christ a été appelé fils bien-aimé, nous portons aussi cette marque. Et cette marque, nous devons savoir l'acquérir. Ayant dit toutes ces choses, cette période de carême, nous aurons toute espèce de tentation, mais nous devons tenir bon sans faillir, car le Christ a aboli les lois et les prophètes pour faire place à la foi par le moyen de la grâce. Amen. Matthieu nous montre que Dieu ne permettra pas que son fils chancelle. Il enverra les anges pour assurer notre sécurité. Même la sécurité alimentaire, matérielle, appelée comme vous voulez. Car Dieu s'est engagé à protéger tous ceux qui se confient à lui. Frères et sœurs du Jourdain, là où Dieu, Christ a été appelé bien-aimé. Se compromettre avec Satan pour certains avantages naturels, matériels et financiers, aussi attrayant soit-il, n'est pas le moyen d'honorer la vocation que Dieu a adressée à chacun de nous. Nous sommes chrétiens pour Christ. Les tentations font et feront toujours partie de notre vie, de notre marche. Nous vivons avec elles et nous ne pouvons pas croire que c'est loin de nous. C'est tout à côté. Nous cherchons à les éviter, mais bien sûr, surtout à dominer toutes ces tentations. Christ les a dominés, ne serait-ce que par la connaissance de la parole. Et toi qui ne veux pas lire la Bible, tu vas donner ça par toi, par la force, comme moi. Non. Il faut connaître la parole. Comme cela, tu vas éloigner Satan qui se dresse devant ton carême, c'est-à-dire devant ta vie. Devant ta vie, chaque jour, il est là. Il faut que tu l'éloignes avec les paroles qui viennent de la parole de Dieu. C'est donc le lien de tout chacun
de suivre l'exemple de Jésus qui utilise ici l'épée de l'esprit qui se définit ici par la parole de Dieu. L'épée qui transperce. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. De Dieu, nous sommes ensemble, bien sûr. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Christ lui-même, Christ de Dieu utilise pour poignarder Satan et nous. Pour ce faire, Dieu dira à Josué, afin de convaincre et de vaincre les épreuves qui sont devant de lui, pour qu'il entre dans la terre promise. Il lui dira, dans le livre de Josué 1, nous allons tirer jusqu'au verset 8 que nous voulons lire pour vous, afin que chacun de vous sache comment se finit. Il est dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'ouvre. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors là que tu réussiras. La balle est dans ton... Dans le camp de qui? Dans ton camp. Si tu vas bien appliquer cela, tout ce que tu vas entreprendre, même aux côtés du Satan, tu seras vainqueur. Mais la réussite viendra. Et c'est cette réussite qui se détermine pour le chrétien, l'ouverture grandement de la porte de la vie céleste. Amen. Et c'est ça. C'est donc pour cela que nous devons être contents quand nous marchons sur notre carré. Parce que les portes des cieux restent ouvertes pour ceux qui sont fils de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé, en toi toute mon affection. Les mêmes paroles se dessinent sur toi, sur moi, sur nous tous ici. Nous sommes les fils bien-aimés et le Seigneur nous donnera la force de marcher sur Satan, de vaincre ses épreuves et d'ouvrir de nouvelles portes des cieux pour nous. Bonne fête de carême, même le carême, c'est toute la vie. Que celui qui a des oreilles entende. Amen.